Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, je vous présente l'avant-dernier chapitre, la gestion des carrières. On commencera tout d'abord par le plan, définition, la gestion des carrières, l'entretien d'évaluation et enfin le bilan des compétences. On commencera tout d'abord par la définition et le mot clé. Le mot carrière. La carrière est le chemin parcouru par un salarié au cours de sa vie professionnelle. Comme vous voyez dans l'image à droite, il y a un salarié qui court d'un poste à l'autre. C'est l'ensemble des postes qu'il a parcourus durant sa vie professionnelle. Et le poste qu'il n'a pas encore atteint, c'est le poste qu'il a pour ambition d'atteindre par la suite, comme un poste de responsabilité, par exemple. Ensuite, il y a la gestion de carrière. C'est l'ensemble des règles et d'outils de gestion permettant d'organiser l'adaptation des salariés à la stratégie et aux besoins futurs de l'entreprise en tenant compte de leurs compétences et de leurs aspirations personnelles. C'est-à-dire, c'est un moyen par lequel l'entreprise tente d'atteindre ses objectifs en perfectionnant ses salariés. C'est-à-dire qu'il essaie de choisir les meilleurs salariés pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs de rentabilité, de productivité et de compétitivité. Afin d'atteindre les objectifs cités ci-après, l'entreprise a besoin d'outils d'évaluation ou d'outils de gestion de la carrière. Le premier outil, il s'agit de l'entretien d'évaluation. Comme on peut le constater à gauche, c'est deux personnes qui sont dans une entrevue, deux personnes en face à face afin d'évaluer leurs compétences. Donc, l'entretien d'évaluation, ce n'est qu'un face-à-face entre un supérieur et un subordonné, soit annuellement, soit tous les 2 ans. Cet entretien porte sur la personnalité, les compétences, les actes et les résultats du salarié. Son but ou son objectif, son intérêt, c'est de permettre à l'entreprise de procéder à la mutation, la formation et même à la promotion. On passera ensuite à ce document. Comme vous pouvez le constater, il contient 3 colonnes. La première, c'est la liste des compétences à maîtriser bien sûr par le salarié. La deuxième colonne, c'est le degré de maîtrise de la compétence qui doit être entre expert et junior. Et enfin, le plan d'action pour développer vos compétences, c'est-à-dire c'est le plan d'action à envisager par l'entreprise en cas de problème au niveau de la compétence. Donc, vous voyez que pour ces salariés de cette entreprise, ils doivent maîtriser les éléments suivants. Vendre un logiciel par téléphone en anglais, réaliser une présentation PowerPoint pour le lancement d'un projet éducatif de quartier, utiliser la méthode d'enquête par questionnaire dans le catalogue d'études sociologiques, réaliser un business plan pour le lancement d'un nouveau service d'aide à la personne. Donc, c'est l'ensemble des compétences exigées par cette entreprise et qui vont être notées. Comme vous voyez, pour ce premier salarié, il a été noté pour la compétence utiliser la méthode d'enquête par questionnaire comme expert et réaliser une présentation PowerPoint comme confirmé
autonome pour vendre un logiciel par téléphone en anglais et enfin au niveau junior pour la réalisation d'un business plan. Donc, par la suite, l'entreprise va envisager un certain nombre d'actions au niveau de ses compétences. Soit il va faire une formation, soit envisager carrément un licenciement. Ça dépend de l'importance de la compétence. Donc ce tableau, il est nommé bilan de compétences. Comme vous pouvez le constater, on fait le bilan des compétences de nos salariés à travers ce document qui est le bilan des compétences. Donc, comme on peut le constater, le bilan de compétences est une démarche visant à déterminer et évaluer le parcours professionnel, c'est-à-dire l'expérience, les diplômes, la formation et les objectifs du salarié. Son intérêt est de permettre au salarié tout d'abord de faire le point sur son parcours, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est maintenant d'élaborer un projet professionnel. Où est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut par la suite. Et enfin, d'envisager un perfectionnement ou une reconversion, c'est-à-dire soit faire une formation une formation continue ou une formation carrément initiale, ou une reconversion, c'est-à-dire changer de métier lorsqu'il estime que ses compétences ne sont pas en phase avec le métier ou la profession actuelle.